Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 2018, une année mouvementée sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Elle a surtout été marquée par des tensions politiques, la libération de centaines d'opposants et par les élections locales remportées par la coalition au pouvoir. Au Togo, l'année 2018 a été animée pour l'opposition. Elle a mené un bras de fer avec le pouvoir pour la mise en place de réformes politiques sans obtenir gain de cause. Et puis, renforcement de l'énergie nucléaire en Algérie. Le pays souhaite produire plus d'électricité grâce à l'atome. Une autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire sera mise en place pour encadrer cette production. Sur le plan politique, l'année 2018 a été animée en Côte d'Ivoire. Parmi les faits marquants se comptent les élections locales, la rupture au sein de la coalition au pouvoir et l'amnistie de 800 opposants, un pas dans le processus de réconciliation nationale. Coup d'œil rétrospectif dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'année 2018 a été marquée en Côte d'Ivoire par les élections municipales et régionales du 13 octobre remportées par la coalition au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP a obtenu 92 communes et 18 régions. Fait notable, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a quitté le RHDP avant les élections locales, après l'Assemblée générale constitutive du RHDP comme parti unifié. Le RHDP qui prévoit son congrès constitutif le 26 janvier 2019. Ce congrès est le début de la campagne 2020. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et nous sommes le premier parti. Il faut que nos militants, les Ivoiriens qui se reconnaissent au RHDP, puissent donc nous accompagner, nous alimenter de toutes les solutions qu'ils pourraient avoir. Poids lourd de la scène politique, le PDCI n'envisage aucun retour au sein de la coalition au pouvoir. La création de deux courants au sein du parti favorable au RHDP n'y change rien. Le PDCI cherche à créer une nouvelle alliance avec les autres partis d'opposition dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Je pense qu'il faudrait que les membres du RHDP comprennent véritablement que nous avons tourné la page, que nous l'avons tournée de façon définitive. Il est hors de question pour le PDCI de repartir à l'accord politique. Il est hors de question pour le PDCI de se saborder et d'appartenir à un parti unifié. À noter également l'amnistie accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août à 800 opposants en prison ou en exil après la crise post-électorale de 2010-2011. Cette amnistie a notamment permis la libération de Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le procès à La Haye aux Pays-Bas à la Cour pénale internationale est très suivi par les Ivoiriens. C'est le jour J. Ce mercredi 2 janvier, le Conseil constitutionnel va dévoiler le nombre de parrainages validés pour chaque candidat à la présidentielle. Une information déjà connue par les candidats depuis le 30 décembre. Pour ceux dont les parrainages sont rejetés, l'heure est à la recherche de nouveaux parrains. Pour rappel, chaque candidat doit en recueillir au minimum 53 000 dans tout le pays. Pour éviter les doublons, l'organisme vérifie la validité de chaque parrain. Le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats pouvant participer à l'élection présidentielle au plus tard le 21 janvier. Toujours au Sénégal, l'année 2018 a été marquée par des tensions sociopolitiques. Différents mouvements sociaux se sont déroulés et ils ont concerné des secteurs comme l'éducation, la santé et la justice. L'adoption de la loi sur le parrainage reste le fait politique majeur de l'année 2018. El Hadji Ndiaye. 2018 s'achève, une année qui a été marquée par plusieurs événements sur le plan social, économique et politique au Sénégal. En politique, 2018, une année décisive pour préparer la présidentielle de 2019, une élection qui a annoncé les couleurs d'une année mouvementée avec des candidatures comme celle de Karim Wade et de Khalifa Sall qui, tous deux, ont eu maille avec la justice. L'arrestation de Khalifa Sall et le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales restent une interminable bataille politico-judiciaire. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet. L'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019 avec un bilan qu'il juge positif. Le président Macky Sall se projette déjà en 2019. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019,
concerne l'économie sociale et solidaire. L'opposition de son côté a multiplié les marches durant toute l'année pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus du pouvoir et de mauvaise gouvernance du président Macky Sall. Elle a également récusé la loi sur le parrainage. D'ailleurs, l'adoption de la loi sur le parrainage reste le fait politique majeur de l'année 2018. 2018 a été aussi une année de tension budgétaire au Sénégal. Toutefois, au groupe consultatif de Paris, les partenaires techniques et financiers du Sénégal se sont engagés à financer la phase 2 du plan Sénégal émergent d'un montant de 7 356 milliards de francs CFA. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. Le système éducatif n'a pas été en reste. Il vient de connaître l'une de ses années les plus sombres, aussi bien l'enseignement supérieur que le secteur allant du préscolaire au secondaire. Toute la chaîne a été agitée par des grèves et parfois même des violences. Dans le domaine de la santé, une équipe de chirurgiens est parvenue à séparer des jumelles siamoises, même si l'une d'elles n'a survécu que quelques jours. 12 mois marqués par des revendications et des manifestations. Au Togo, l'année 2018 s'est composée d'une série de manifestations des populations à l'appel de l'opposition pour obtenir des réformes politiques. Mais l'opposition semble sortir affaiblie de ce bras de fer avec les autorités. Les explications d'Ange Bijou-Nomagno. 27 octobre 2002, au Togo, l'opposition avait boycotté les élections législatives au motif d'une irrégularité constatée dans l'organisation. 16 ans après, le même scénario se produit, ce qui donne au pouvoir une large majorité à l'Assemblée. Finalement, le rapport de force au Togo semble n'être qu'à l'avantage d'un seul camp, celui du parti au pouvoir. On note l'absence d'une stratégie gagnante, même dans les rangs de ces militants. On mentionne aussi le confort financier plutôt limité dont dispose l'opposition togolaise. Elle n'a officiellement plus de députés à l'Assemblée nationale, ce qui est une autre de ses faiblesses aujourd'hui. Au fil des années, l'opposition togolaise a connu des périodes de mutation profonde avec son lot d'avantages ou d'inconvénients. C'est le cas par exemple du divorce qui a été prononcé avec l'union des forces de changement de Gilles Chryss-Olympio qui s'est rallié au pouvoir. La formation d'une coalition composée de 14 partis de l'opposition reste par contre un fait majeur qui s'est produit dans la classe politique togolaise. L'une des forces dont dispose aujourd'hui la coalition des 14 reste sa capacité à mobiliser la population. Un soutien dû notamment à l'union que les partis qui composent cette coalition ont su garder et sans lequel ce soutien, elle serait simplement amenée à disparaître. Après la tenue des élections législatives du 20 décembre 2018, la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise semble être affaiblie par la tournure des événements. Les réformes tant revendiquées par elle n'ont jusque-là pas été satisfaites et elle perd le poste de chef de file de l'opposition au profit de Gilles Chryss-Olympio à l'issue de ces élections. En Algérie, les premiers mois de 2018 ont fait plus de 3000 morts et plus de 30 000 blessés, une baisse de 8,36% par rapport aux chiffres de 2017. Le Centre national de prévention et de sécurité routière a indiqué que l'introduction du permis biométrique en place à Alger sera étendue aux autres régions du pays à partir du premier semestre de 2019. L'objectif de cette généralisation du permis à points est de réduire les accidents. Après l'exploitation des énergies fossiles, place au nucléaire. L'Algérie mise sur un renforcement du nucléaire pour l'agriculture, l'électricité et la santé. Le pays compte introduire l'énergie nucléaire parmi ses ressources énergétiques à l'horizon 2030-2050. Aminata Bari. L'Algérie projette de franchir une nouvelle étape dans le recours à l'énergie nucléaire. Les autorités ont validé jeudi 27 décembre l'adoption d'un projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles pour une meilleure mise en valeur de l'énergie nucléaire dans la recherche scientifique. L'Algérie, peut-être c'est pour dire qu'elle va essayer de compenser son déficit énergétique, à dire qu'ils vont faire du nucléaire civil, alors que le nucléaire civil, c'est pas
c'est pas nécessaire en Afrique parce que l'Algérie possède déjà des hydrocarbures. Le gouvernement algérien souhaite renforcer la place du nucléaire civil dans un pays longtemps dominé par la consommation des énergies fossiles. Dès 2012, le pays a fait savoir sa décision de créer un centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire mis en place en 2015. L'Algérie se prépare à une montée en puissance du nucléaire et s'assure que tous les critères de sécurité soient remplis. Vu que tous les pays industrialisés qui ont opté pour le nucléaire, il y a eu des accidents nucléaires. Un pays qui n'a pas les capacités industrielles et techniques qu'il veuille se lancer dans le nucléaire, je crois que c'est un choix qui est périlleux. Tous les pays industrialisés occidentaux sont en train de sortir du nucléaire et l'Afrique veut se lancer justement dans cette industrie qui a de très gros risques pour l'environnement. L'Algérie possède 2 réacteurs nucléaires, le premier d'une capacité d'1 mégawatt à des fins de recherche est entré en fonction en 1989, le second d'une puissance de 15 mégawatts destiné à la recherche et à la production des produits pharmaceutiques est entré en service en 1993. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a la charge de contrôler régulièrement les 2 installations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.